On a coupé, tiens, c'est fou ça. Avant d'arriver à Moron, les bains. À Prévost. Donc comme quoi, ça a coupé. Je sais pas quand d'ailleurs. Je sais pas quand est-ce que ça a coupé. Je sais pas. Est-ce que ça a coupé depuis 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, je sais pas. Du coup, on va surveiller. Du coup, bon, je vais reprendre à... On va reparler du vélo. Il y a eu du vélo... La dernière fois, c'était à Saint-André-la-Côte. On avait parlé de San Remo. Du coup, bah, c'est Van Der Poel qui gagne. Hein. Tout ce que j'ai dit s'est passé. Et voilà, Van Der Poel, pour réussir à gagner et contenir Pogacar, il fallait vraiment qu'il soit en forme. Parce que Pogacar était fort. C'est plus à prouver de toute façon. Il a attaqué. Mais voilà, Van Der Poel, il a la chance que là, il est peut-être pas le meilleur en forme de sa vie, mais peut-être. En tout cas, voilà. Pour battre Pogacar, il fallait qu'il soit fort. Vraiment. Sinon, il se serait fait sortir. Parce qu'il a vachement défendu. Hein. Pogacar, il a dû y aller. Parce que le meilleur sprinter, c'est Van Der Poel. Où il peut se permettre de le garder dans sa roue, au sprint. Et Ghana, comme prévu, il a réussi à bien s'en sortir. Bravo. C'était les trois. Moi, c'est mes trois. Et Pedersen, s'il y avait plu, il aurait fallu qu'il pleuve comme Jaja. Il fasse froid et tout. Ah, du coup, mais après, Pedersen, il est en forme. Hein. Pour ça, hein. Il a gagné la course, là, il y a quelques jours, là. Le 3, je crois. Non, pas le 3, je crois que c'est... C'est aussi, c'est Van Der Poel qui gagne. Je sais plus. Mais voilà, il y a Van Der Poel. Milan-San Remo, il y a eu ça. Après, il y a eu quelques courses. Pedersen qui a gagné. Pas trop suivi, je ne me rappelle plus. Voilà, ça court. Les Français, en attendant, bon. C'est un peu la dèche. On peut le dire. Depuis qu'on a perdu les meilleurs. Christophe Laporte, out. Putain, et pour dimanche, bon, on n'avait pas d'espoir. Hein. Mais bon. Quand t'es pas là, bah, tu n'as aucun espoir. Alaphilippe malade. Pas le tour, pas à travers la flamme, pas le tour des flammes. Ah ouais, tiens, c'est quelle course? T'as Wout van Aert qui sont complètement tombés au sprint. Ils étaient trois forts, hein, contre un gars, Nelson Poles. Après lui, je me souviens de son nom, il est fort. Avec Jorgensen, tout ça. C'était 3 contre 1. Et franchement, quand t'es à 3, normalement, t'attaques à tour de rôle. Genre, mais tu mets tapis. T'en as un qui attaque, qui essaie de l'attaquer en faisant un peu surprenant. Du coup, c'est pas à toi d'y aller. C'est à Paulès. Paulès, il doit chasser. Et les deux autres, ils doivent le chasser. Et l'autre devant, il donne. Il se met minable, quoi. Pour partir seul. Et aller gagner. Et si Paulès revient, direct, tac, à droite. Dès qu'il arrive juste dans la roue, celui qui a attaqué, ils sont 3. Hein. Il y en a un deuxième qui y va. Et après, le troisième, lui, continue à suivre Paulès.
Lui, il n'a pas bougé encore. Il est toujours en train de le chasser. C'est à Paulès de courir après. Il y va. Après, celui qui a attaqué, il faudrait quand même que dans l'idéal, il arrive à suivre. Il raccroche les roues. Parce que c'est pas le moment de sauter encore. Une attaque, il faut se faire la peau. Il faut essayer quoi. Ça serait un mieux quoi. Pour pouvoir refaire un tour. Si jamais. Du coup, Paulès chasse le deuxième qui a essayé d'attaquer. Il faut l'harceler quoi, Paulès. Et après, si tu n'y arrives pas à le battre, bah il était juste plus fort. Parce que normalement, 3 gars de ce niveau, Van Aert, Jorgensen et l'autre, quand t'es là, t'es fort. Quand t'as 3 mecs qui te harcèlent, nous on l'a déjà fait, hein. Moi j'ai déjà fait sur une course, on était 3 contre 1, le mec on l'a harcelé. Et pourtant, et après, quand toi t'attaques, des fois t'as pas les jambes. Et tu mets tapis. Tu dis, je vais aller, j'essaye. Ça va le forcer à bouger. Ça va le mettre dans une position attaquable pour les autres. Si toi t'es cuit, mais que les autres ils peuvent en remettre une. Du coup, voilà, il chasse le deuxième. S'il y arrive, tant mieux. S'il n'y arrive pas, voilà quoi. En attendant, c'est lui qui bouge du vent. Pendant que les autres, c'est toujours de se mettre dans sa roue. En gros, les autres, ils ont des moments de. Ils peuvent se cacher dans la roue. Alors qu'il ne faut jamais le. Pas le lâcher. Pas le laisser. Faut pas laisser se poser dans une roue et relâcher la tension. Faut le mettre dans le vent, quoi. Faut le mettre dans le vent pendant qu'il y en a qui profitent de la spi. Lui, il est là. Arrêtez. Parce qu'en fait, on veut envoyer un gars sans lui. Et après, cours-le. Bon, mettons qu'il arrive sur le deuxième. Là, le troisième, il doit lâcher. La pique patate. C'est vraiment, c'est tapis. Et là, Paulès, depuis qu'il est en train de chasser son deux gars, normalement, il ne doit pas avoir de reprise. Il ne peut pas changer de rythme avec autant de puissance que le premier coup il se fait attaquer. Ou 3 fois. Il y a 3 gars contre lui, le troisième gars quand on commence. Alors que le troisième gars, lui, au début, il est dans de la séquence, il est caché dans la roue. Et quand le troisième gars, voilà, ce petit, ça devrait être fait là. Mais s'il n'y arrive pas, le premier qui a attaqué, s'il a réussi à bien dire bon, parce qu'en fait il est tombé dans une route coéquipier en fait. Du troisième qui avait toujours pas attaqué, le deuxième a attaqué, il se retrouve à revenir avec 2 gars. Ils sont 3 derrière hein, vraiment ensemble. Ils ont bien réussi à s'accrocher entre eux. Paulès n'a pas réussi à les décrocher. Normalement il n'est pas censé pouvoir les décrocher. Parce que c'est pas lui qui a surpris les autres. C'est eux, les 3, qui ont essayé de le surprendre. Du coup, ils savent ce qui se passe. C'est automatique. Du coup, ils réagissent dans la foulée, quoi, dans la seconde. Alors Paulès, des fois, il peut hésiter 1 ou 2 secondes, 3 secondes. Si l'autre, il a bien aller dans son angle mort. On va remettre de l'eau tout à l'heure. Voilà. Mettons que le quatrième, le premier qui avait attaqué, il a réussi à revenir. Et puis il en avait une autre. Il a encore, je sais pas, il a réussi, il a encore de la force. Et bien il faut qu'il reste. Donc ça fait 4 fois qu'on tente de l'attaquer.
Et après, tu peux te dire, allez, on cherche même plus à comprendre, on va faire ça juste sur la ligne d'arrivée. Attaque, et bah s'il gagne, c'est qu'il est trop fort. T'avais aucune chance. Mais bon, quand tu essaies tout ça, quand tu sens vraiment que tu as plus de force, puis bon, bon, vraiment là, je suis cuit. Merde. Pas l'attaquer. Continuer. Et là, gros sprint. Gros sprint, tant pis. Bon, bah maintenant on fait le sprint. Moi, on va essayer plusieurs choses. Il faut quand même se bénéficier du surnom, de 3 contre 1. Parce que si tu fais tout ce que je t'ai dit, et que tu gagnes, mais c'est qu'il est juste trop fort. Quoi. Juste trop fort. Parce que c'est pas des rigolants, hein. Jorgensen, Van Aert, l'autre gars, je sais plus quel. C'est des mecs forts. C'est des bons. Si t'as pas réussi. Alors là, bon, j'ai vu le sprint. La vérité, c'est que Paulès, il a été trop bien emmené. Il a trop pris les aspis. Il a débordé à droite. Il a trop bondi comme il fallait. Si au moins il avait fait une cassure, ils sont 3. Il y a le premier qui y va. Le deuxième, c'est le sprinter. Le troisième, il est sous cassure. Ils sont 2 mètres dans un virage exprès. Tu fais un sprint de loin, je sais pas. L'autre, ça lui fait monter plus. Et ça l'a pas lancé. L'autre, il a fait exprès de ralentir. Alors que le premier, il a accéléré. Je sais pas. Et après, ça arrive, on gagne pas tout. Ils se sont ratés. Putain, j'ai pas raté l'eau là. J'ai pas raté l'eau. J'ai vraiment raté à y aller l'eau. On doit faire du tout, toucher. Con. C'est con. Allez, prochain truc. J'ai l'impression que j'ai raté. Je crois que le téléphone là. Ça va rater. Il y a un copain caméra là-bas. C'est là, là. J'ai raté l'eau. C'est l'enfant là. Pas de l'eau potable ici. Ah bon? De l'eau potable. Oh. Ah, j'ai raté l'eau là-bas. Je reviens en arrière. Chier. Si. Ça va? Voilà, c'est jamais.
Je sais pas si ça crache. Quand même revoir là-bas. C'est des dames. Sinon on fait demi-tour, tant pis, on est pas. Je préfère assurer non. Ah non, c'est bon. Safe. Je crois que c'est certes. J'ai pas raté l'eau. Bien. Est-ce que je l'avais planté? Quoi? Hein? Non, ça va. Vous n'avez pas planté. Je sais pas s'il va rester beaucoup de batterie aujourd'hui. On va chercher de l'eau. Ça plante pas trop, mais on a la qualité doit être à chier. Eau rechargée. On va manger un truc. Donc là, 62 bornes. Donc il en reste 90. Pardon. On va manger une Benz. Une Benz, banane. Bonhomme. Là, il y a Donkey Kong. Wow. T'as la suite. C'est pas la suite, mais le dernier jeu 3D, c'était vraiment Donkey Kong 64. Et là, il y a Donkey Kong. Donkey Kong. Et je sais pas. Ça me fait ni chaud ni froid. C'est Donkey Kong. Si c'est Donkey Kong Banania ou Bananza, un truc avec banane. Cool, qu'est-ce qu'on disait sur le... Et là. Voilà, Pedersen, à un moment, il avait une grosse course. Je crois que c'est pour les Flandres. Mercredi. Dimanche. Samedi. Je ne sais plus. En tout cas, il fait partie des phares.
Et ils sont au-dessus. Pogacar et Mathieu Van Der Poel. En gros, il y a eux deux. Et après, il n'y a rien. Après, bon, si Pedersen sort là, il est dans un mode, je suis dans un super jour, on va le faire. C'est un massacre coureur. Et lui, par rapport à Pogacar et Van Der Poel, sa stratégie, ça sera plutôt de suivre. S'il peut. Il sait pas. Faut qu'il attaque de loin. Attaquer de loin, tu crames. Voilà, ils ont bien plus de puissance instantanée. Ils peuvent le sortir là. Pas l'inverse. Du coup, il faut qu'ils défendent et qu'ils espèrent avoir des pattes et être dans une super journée. Ils vont être dans une super forme du moment. Voilà. Alors, faut avoir un peu de chance, ça peut aider aussi. Ça peut être cool. Tu vois, c'est bien. Les courses sont bien. Les niveaux sont bien. J'aurais envie de dire Tour des Flandres, victoire, Pogacar. Mais Van Der Poel maintenant il sait à qui il a affaire. Il sait qu'il est plus fort, Pogacar. C'est le plus fort en vrai. Les deux. Dans la physique, quand on va atteindre les limites de l'effort, sur les pentes, incroyable. Je pense. Hein. Pogacar, lui, il faut plus que ça soit. Il faut qu'il fasse ça de loin. Van Der Poel, lui, il doit être dans la route, mais il doit sucer la route tout le temps. Il ne peut pas laisser une seconde. Parce qu'après, il sera plus dans le même thème. Ils sont plus. Là, il sera décroché. Parce que je vois pas Pogacar, si ça se joue normal. Van Der Poel attaque et il l'a. Il finit en solitaire et Pogacar est battu. Pourquoi comme ça? Et sinon, je joue à la bagarre. À deux, ils n'ont pas réussi à se mater l'un l'autre. Ils continuent le sprint. Ou alors il arrive, il y en a un des deux qui prend un peu d'avance. Ça se chasse.
soit ça se chasse, ça n'arrive pas à revenir, soit au bout d'un moment ça fait la jonction et ça se... Bon, c'est tellement long cette course. Il peut y avoir des chutes, faire des équipiers, faire des erreurs. En tout cas, c'est l'un des deux. Après, bon, on nous dit, mais il y a Van Aert. Oui, oui, il est là. Normalement, il devait faire quelque chose, mais il n'est pas dedans cette année. Au sprint, il a dit qu'il avait eu des crampes l'autre jour. Alors qu'elle n'était pas très longue la course, je crois. Il faisait 200. Là, il y a 260. Il n'est pas mauvais, hein. Il n'est pas, il n'est pas dans sa meilleure forme. On le connaît quand il est très fort. Il est bon. Mais pour battre les autres là, il ne faut pas être bon. Il faut être à son meilleur. Parce que quand il était à son meilleur, il n'a pas réussi à gagner déjà. Parce qu'après, il a fait une pointe, il s'est foiré, ou son adversaire a sorti le gros lot. Après, il a tellement chuté. En plus, pas des chutes de merde. Des bonnes chutes où t'es brisé. Quand on dit brisé, t'es brisé. Faire de vélo, quoi. Le vélo, il est posé pendant 20 jours. Donc, si c'est pas un mois. Donc allez, Pogačar qui gagne demain. Par contre, s'il pleut et que c'est la folie furieuse, à cause de la pluie, Van der Poel et les autres gros, enfin les autres coureurs, je les vois plus fort quand c'est boueux plus vieux. Boueux plus vieux, je les vois plus fort dans les endroits techniques, en pavé. Et si c'est sec et roulant, Pogačar. Ouais, je te le montre peut-être parce qu'on n'a pas de référence. Il n'a jamais fait de chantier dans la route. Sous la pluie, la route, oui. Dans des trucs comme ça, là, c'est dégueulasse. Les pavés sont casse-couilles. Après, bon, il a gagné l'extra blanche. Enfin, voilà, on verra. Ça va, j'ai planté qu'une fois. Du coup, après, le français, c'est la pêche. On l'avait dit. On avait décidé. À la fin, il tombe malade. On va bien dimanche. Oh! Bon! C'est ballot. Déjà qu'il a eu toutes ses galères. Du coup, il est plus au top en ce moment. Mais il ne peut même pas courir. Il ne peut même pas perdre en ayant fait le maximum. Ça fait chier. Il n'aurait rien fait, mais voilà, c'est bien. C'est bien d'y être. Pour moi. Pour la suite, pour les courses suivantes. Parce que non, il ne peut plus gagner les courses. Tu mets les 3 meilleurs du monde sur des courses réputées. Tu dois les affronter, il perd. Par contre, des courses un peu inférieures, des étapes, je sais pas quoi, des trucs où ils sont pas là contre lui. Bah oui, il gagne, il gagne. Il a des chances. Il ne peut plus affronter les cadors maintenant. C'est plus un cador à la fin. C'est un très bon coureur. Après bon, on peut toujours y croire. Hein. Il suffit d'un petit ça y est. En ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je marche trop bien. Ça, là, il suffit juste de ça. Mais
Là, quand tu marches trop bien, bon, bah, tout est possible. Après, quand tu vas 30 ans, je pense que c'est plus dur d'arriver à ça. Après, la concurrence, elle est féroce. Et puis sa chute, elle a augmenté d'une façon phénoménale. Et lui, il a vieilli, et les années ont passé. Et après, sinon, vous connaissez Evenpool? Remco Evenpool? Je ne connais pas. Comme quoi, hein, quand t'es pas là, t'existes plus. Pour ça, les chutes, c'est mortel. Hein. Pogacar, il suffit d'une vilaine chute, et ça se trouve, ça y est, c'est terminé. Carrière finie. Et je regarde, ça va, il a réussi à pas être. Il va pas avoir de séquelles. Parce qu'il reste quand même parmi les meilleurs. Il n'y a qu'un Pogacar qui peut le battre. Donc, ça va, hein. C'est pas mauvais, hein. Planter café, c'est pas pour les gens fragiles. Y'a qu'à laisser, et j'ai oublié la suite. Bon, les 70 bornes. Ouais, je suis rincé, je suis fatigué. Je sens que les 10 jours, 10 semaines, 14, je suis pas tout à fait 14. J'ai fait une balade à l'été, je transpire un peu. Mais 10, 14 jours sans faire vraiment du long, dur et vélo, enfin, tu vois. Pédaler quoi, bon, à la route. Là, avec l'été, c'était balade. Plus. Voilà. Les jambes sont devenues plus faibles. Je suis pas bien, je suis pas en forme, mais on en fait mieux. Ah, mais bon, ça va. Hein. On va pas se exciter. Putain, j'ai l'impression que le vent il a tourné du nord. Chier. Et en fait, il ne doit pas y en avoir. Et après, ce qui s'est passé. Ou les cons. Ouais, tiens, il a repéré le Paris-Roubaix, c'est fou. C'est fait exprès, c'est pour faire des gosses, prendre du papier, faire des pubs, faire du fric. Parce que il dit ouais, beaucoup ils en parlent. Et après quand il dit c'est bon, il fait le tour de Paris-Roubaix. Oh, ils sont fous quoi. Voilà. On regarde ça. C'est Paris-Roubaix. Je crois que c'est. On sait. C'est le. Est-ce que c'est le 20 avril? Le week-end d'avant. Est-ce que c'est le 20 août? Le 20 août? Le 13. Un dimanche quoi. Je
ce course ouais, ça va être vraiment bien de voir. Alors on va vraiment apprendre des choses. La Poussigagne Paris-Roubaix. C'est mieux que je pensais. Et encore meilleur que je pensais. Parce que c'est pas un poids lourd. Là, ça va vraiment être de l'endurance, mais avec des watts de plat élevé là. Dans les pavés. Après bon, ils font, disons, par rapport à Hino, les vélos sont vachement mieux. Ça va peut-être moins gêner. Je sais pas, je vois pas. Ils font des gros ganas, des gros mecs quoi. Des gars qui sont pas grimpeurs quoi. On prend des gars qui ont des poids et de la musculature, qui sont là. Les mecs c'est des tracteurs, des personnes. Des poules. Parce que lui il va réussir à faire quelque chose. Parce que quand c'est raide et qu'il y a un mur, oui il est bon. C'est un grimpeur. Catcher. Ah, c'est cool. Après j'espère pour lui que ça sera sec. Quand je dis sec, c'est sec. Pas une trace d'eau. Même s'il y a de la poussière à gogo. J'espère pour lui que c'est sec. Je le vois mieux comme ça. Par rapport à son début d'expérience. Ils ont affronté plein de types. Ils en ont vu plus quoi. Là il y a la poussière, ça devient beau.
Ça fait du bien cette chaleur. On a planté qu'une fois. Je pense que la qualité, à la yèche. Tout bon, on a traversé Moron-les-Bains. Et là, on est reparti là. On va à Viricelle. On est dans la... C'est encore dans la Loire. On va faire les monts du Lyonnais. Là. On va aller jusqu'à Lyon. On va pas vraiment être dans les monts, mais aussi quand même. On va se faire une route de plat. Très roulant. On n'a pas besoin de Chazelle sur Lyon. Ça c'est des routes vraiment. On est bien, voilà. J'ai pas envie là d'envergure. Ça plante pas. Voilà, c'est tranquille. Ça montait un peu, mais pareil. Donc dans ce coin-là, bah, il y a déjà le tour du Pilat qui passe. Là, c'est pas loin, la moderne. C'est vraiment là. Donc c'est vraiment le retour, ça commence. Je vois pas un point. Voilà, on va à l'Arbrel. C'est quoi là? Ils connaissent. Ouf. 70 bornes, pas de plantage, mais à mon avis, il n'y a rien à en tirer. À mon avis, il n'y en a rien à en tirer. Vous avez rien capté. Vous êtes hyper regardable, incomprenable. Mais bon, comme ça, moi je vois ce que ça donne. Et là, j'essaie avec le routeur. Je sais plus quoi c'est. Le routeur, ouais, je crois que c'est ça. Oui. Comment elle s'appelle? C'est pas le Jetson Mono, c'est. Le truc pour émergence, 1100, Nighthawk, non? Ouais, ça reviendra. Je continue à chercher. Là, voilà, pour garder la route. Là, voilà, on est dans les monts du Lyonnais, ça a bien poussé, c'est bien vert. Il y a beaucoup de pissenlits qui poussent. L'air est bon là. L'air est plutôt assez pur. On doit être à 400 mètres, 450, oh, peut-être 500. On a un panneau pour nous dire. Je cherche toujours le nom, mais pas le trouve. Caméra. Yeah.
C'était la bosse, c'est ça. Tu n'as pas compris ce que ça fonctionne. La carte ici. Donc, ça s'appelle. On s'en fout. Bon, voilà, je vais essayer de me reposer en fait. Parce que c'est vraiment plat, avec plus de faux plats descendants que de plat. Il y a un bon rendement là, au niveau de la vitesse. Et souvent, je pédale. Soit là. Tranquille. Je vais aller se glisser là. On glisse. Ça, on se requinque. Après, bon, il y a quand même des petits pétards comme ça là. Arrête. Pareil. Toi, tu es là. Tu restes aérodynamique. Position. Tu tiens le 30-31. Profite du moment de repos pour lancer tes freins. Et là, tu enroules. On a 32. Parce que ça va, c'est un toboggan en fait. C'est montagne russe. Les phases descendantes et légèrement montantes. Toujours plus descendant que montant. Quand c'est descendant, toi tu laisses aller. Je sais pas, maintenant que c'est les watts, tu dis, tu mets 150 watts. Ça avance, c'est bien. Tu récupères bien 150 watts. Tu vois, là on est à 40. Toi tu te relâches, là. Il n'y a pas besoin de 40, et suffit. Là on recule. C'est long, non? C'est ça, long. Mais là, je sens que je suis vraiment. Donc voilà, j'ai plus de. Cette année 2025, il y a les segments des pistons, pour les changer, ils sont flingués. Il y a plus de compression. Les pistons ils sont rayés. Le moteur il a serré. On va essayer de bidouiller mais ça ne repart pas. Il y a ça, il y a des fuites. On a tout cassé. Alors, pourquoi tenter? Là, on devrait essayer la 5G pour voir. Non? Oh, allez, on se casse pas la tête. Ça va consommer trop de gigas, ça. Déjà que là, 5-6 heures là, à tourner comme ça là, ça va bien fondre. On va beaucoup perdre de gigas.
Allez. T'as bien passé. Ça a tenté? Non. Au monde lyonnais. On reste à Hérault en fait. On a le. Pas vraiment le temps. Les filles sont beaux.
t'es cramé, t'as usé des calories de ouf, tu pédales depuis t'en peux plus. T'as vu, c'est pas qu'il est plus fort, c'est que les autres se coincent. Et lui, il reste dans un niveau de puissance qui est bon. Il se sent bien, quoi. Il arrive à pousser, à faire pas mal de force, d'énergie. On n'en a pas entendu parler cette année, en résultat. Je sais pas. C'est ça a donné. C'est le dire. Là, des versions plus jeunes. C'est pas pour les gens fragiles. Sortez, café, pas pour les gens fragiles. Caca, laissez, c'est elle qui café, pour les gens fragiles. Hop. 80 bornes. On va faire plus de la moitié. Après, ce qui est bien, c'est que c'est pas trop dur, quoi. C'est roulant, là. On est souvent à 30-35. Il y a quelques moments comme ça, là.
est à 3 heures de vélo quand même. « 27 de moyenne. Alors qu'on n'a pas cherché à aller vite. Hein. Donc c'est pas mal. Hein. Tout seul. Un peu porté, non? En 3 heures, on a porté une fois. C'est pas mal quand même. On va peut-être avoir le grand bandeau là. Pas planté. Je suis curieux de voir le résultat, mais je m'y attends. Tiens, voilà. On est là. Et on n'a pas de laisse. Ça. C'est pas trop chier. C'est pas qu'on est gêné, on n'a pas d'aide. On voit qu'il y a du monde quand même à droite, là. Et à bouge. Ouais. C'est
Bon, on n'est pas aidé, mais on n'est pas forcément emmerdé. Le jaja. Donc là, en tout cas, il faut quand même se mettre aérodynamique. Parce que le vent, on sent bien sur le visage. Du coup, ça résiste pas. On n'est pas aidé, on a une résistance. Ah, c'est les longues droites, il y a moins. Là, quand on a commencé cette partie là, on va faire au moins 30 bornes. Hein. C'est pas 40. On faisait l'Arbrel, on faisait Saint-Vel. On va pas à l'Arbrel, on faisait presque à l'Arbrel. Et Moron, l'Arbrel, ça fait une sacrée séquence là. Avec un peu de roulant quoi. Dans la même direction avec le vent. J'aurais aimé l'avoir dans le dos. J'aurais aimé avoir un slip de rien. Là on est à 35. Ça déroule quoi. Et sans se mettre mal, c'est juste que voilà. Je suis couché sur le guidon. Comme si j'avais un guidon contre la montre. Pour bien fendre l'air. Et j'avais une vitesse que je me dis, bon bah là je suis bien. Là je suis à 36. J'espère que je vais aller plus vite. Parce que voilà, c'est 3 heures qu'on pédale. Le but c'est pas de pour relancer un peu. Il faut une vitesse, on regarde, je parle. Bah, pourtant je suis à 35. J'ai trouvé un rythme. Après, si j'étais bon comme un avant, si j'étais dans un état normal, tout sent bien, la forme est bonne, c'est 40 là. En mode normal. 40, ouais. 40 mais 4, c'est bon, c'est bon rythme. Alors que là, c'est 35. Quand t'es très bon. Quand t'es très bon, bah, tu peux te permettre de faire allez, je suis bien, mais je peux vraiment en se rajoutant un peu d'effort, encore bien. Enfin, un gros effort. Hein. Tu vois là, tu as envie de mettre une dent de plus, t'as 45. Mais bon, quand même, à 45, si ça dure très longtemps, tu vas ressentir quand même un peu fatigué. Ça fluctue. Quand c'est favorable, 45. Quand là, ça monte. Faut pas hésiter à retomber à 40. On est à 38. Là, je suis à 28. Oula, faut pas insister. Et là, hop, tu repars. Il y a une petite, il y a de la descente pour lancer. Hop, 40. Enfin voilà. C'est très, très entraînante. Tu fais vraiment du gros braquet. On n'a pas de vent favorable, c'est bon. Soit il n'y a pas de vent tout court, bah, il n'y a rien. Vu qu'on se déplace à 35-40, on prend dans la face, il y a une résistance. Voilà, je suis à 37.
C'est vraiment une route. Tu avances, t'enchaînes ou pas? Les kilomètres se font là. Voilà la 40. Parce que en fait ça fait plein de paliers. Des fois ça revient plat, des fois ça relance en plat descendant. T'as toujours une petite relance